cette entrevue, je vais recevoir deux invités, donc Thierry Cabide et Christian Cotten. Bonsoir messieurs. Bonsoir Patrick. Donc, bonsoir Patrick. Vous êtes Christian Cotten, on vous connaît depuis nombreuses années pour être un fervent défenseur de certains dossiers judiciaires. Bon, on en reparlera, on aura l'occasion de toute façon en reparler, puisque ce soir on est là pour votre affaire à vous, monsieur Cabide, qui est une affaire assez incroyable de, je peux dire, trafic de corps, de trafic d'organes, je sais pas comment la définir, en tout cas, vous allez nous expliquer, ça concerne votre maman qui est décédée en 2001, et pour laquelle vous m'avez justement amené le dossier, mais c'est assez incroyable, donc des actes civils en double, une exhumation d'un corps, vous nous expliquerez l'histoire, mais c'est tout à fait incroyable. Maman est rentrée à l'hôpital pour une simple douleur au mollet, et pour vérifier si elle n'avait pas de phlébite, donc son médecin l'a envoyé donc faire dans tous les examens. Il se trouve qu'à l'issue de ça, pour le faire court, on l'a retrouvée dans une pièce avec du sang sur les murs, sur les plafonds, comme si c'était battu dans la pièce. Et à l'issue de ça, donc on a demandé donc une autopsie. Et l'autopsie, donc, cette autopsie, ils ont falsifié donc l'autopsie en mettant le cadavre de quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a plusieurs actes de décès, ce qui est par définition impossible. Il ne peut pas y avoir deux actes de décès, ça n'existe pas. Et puis plusieurs actes de décès, mais qui sont vraiment en accord avec tout le début de la procédure, puisque quand elle rentre à l'hôpital, on découvre qu'elle est enregistrée sur deux noms, donc sur deux numéros. Donc c'est comme s'il y avait deux Madame Cabide dans la même période. Quand l'autopsie a lieu, c'est deux corps qui partiront au nom d'Hélène Cabide, un de Villetaneuse, un de Gonesse pour une autopsie. Quand il y a l'exhumation qui s'est faite, c'est encore... Pardonne-moi, peut-être faut-il préciser que les transports des deux corps dont tu parles ont eu lieu un 19 février, sachant qu'elle est officiellement morte le 14 et plus vraisemblablement le 13, et plus vraisemblablement le 9 selon l'écriture, la lettre d'un médecin, et que l'autopsie a eu lieu le 16 avec des transports de corps le 19. Tout à fait. Il y a quelque chose qui n'est pas très clair là. Ce qui veut dire qu'un avocat très expérimenté, c'est un homme de notre génération, enfin la mienne en tout cas, je crois même un petit peu plus âgé, qui a un petit peu de bouteille, c'est ce que j'appelle un vieux singe, il connaît son métier, déclare, alors qu'il est désigné par son client habituel, l'agent judiciaire de l'État, c'est un avocat qui travaille avec la JE de manière récurrente depuis des années, il déclare non, je ne prends pas le dossier, il n'est pas défendable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'agent judiciaire de l'État, comme l'avocat, savent que c'est une poubelle. Enfin, c'est pas Thierry la poubelle, c'est le dossier qui est une poubelle. C'est ce que j'appelle une poubelle d'État, c'est une poubelle qui pue, c'est une poubelle dans laquelle il y a beaucoup de sang, dans laquelle il y a certainement de l'argent quelque part, et dans laquelle nous sommes dans une parfaite démonstration de l'application de la loi de l'Omerta, dans le cadre d'une utilisation des institutions de la République, et en particulier de l'institution judiciaire, par des bandes organisées criminelles, qui utilisent différents moyens de pression, ça s'appelle des trafics d'influence, qui utilisent différents moyens de pression pour contraindre des magistrats, soit par la peur, soit par d'autres façons de faire pression, soit par peut-être, je ne sais pas, de l'argent au travers de différents réseaux pour contraindre des magistrats à protéger ces bandes criminelles. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Oui, parce que les magistrats, mais la mairie, alors, oui, toutes les institutions judiciaires, à l'hôpital, la police, des élus politiques, parce qu'il y a aussi des élus politiques dans cette histoire. Et puis surtout, tu as prononcé un mot qui est très intéressant tout à l'heure, il y a quelques instants, qui est le mot « aveu ». En fait, aujourd'hui, nous sommes dans cette situation extraordinaire où l'ensemble du système judiciaire, et ceci au plus haut niveau de l'État, je vais y revenir tout à l'heure, pourquoi je dis au plus haut niveau de l'État, l'ensemble du système judiciaire est en train de nous dire oui, vous avez raison, il y a un problème. Il y a un gros problème, mais on ne sait pas le résoudre, donc on se tait. Je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure. Bien sûr qu'il y a des gens honnêtes dans le système. Nous avons fait entre novembre 2016, l'année dernière, et juin 2017, cette année,
nous avons fait un total, je crois, de 18 manifestations, petits rassemblements, place Vendôme, devant le ministère de la Justice, en demandant de manière récurrente un rendez-vous, que nous n'avons jamais eu, évidemment. Totalement. Mais par contre, un certain nombre d'agents, fonctionnaires de l'État, du ministère, bien élevés, propres sur eux, parlant un français relativement distingué, des cadres, plutôt des cadres, sont venus nous voir. Certains nous ont dit « Ah non, non, je ne prends pas ce papier parce que vous comprenez, je risque ma place. » D'autres ont pris le risque de venir parler avec nous pour nous dire que oui, ils étaient bien au courant, ils comprenaient bien notre démarche. D'ailleurs, la ministre elle-même, Madame Belloubet, nous a écrit récemment qu'elle comprenait et respectait tout à fait le sens de notre démarche. Alors que nous écrivons des choses extrêmement violentes concernant un certain nombre de magistrats et de procureurs. Il suffit d'aller voir sur notre site politiquedevie.com où il y a l'essentiel des pièces du dossier. Nous avons écrit des choses extrêmement violentes, mais cela n'empêche pas la ministre de comprendre et de respecter le sens de notre démarche concernant le dossier d'Eliane Kabyl. Le sujet de la conférence, bien sûr, sera centré sur Thierry Kabyl et l'affaire d'Eliane Kabyl. En même temps, je crois que je serai conduit à parler de la problématique globale des pathologies lourdes de l'institution judiciaire française. Oui, en fait, c'est ça un peu, cette affaire révèle le tout. Nous, ici, on a reçu pas mal de gens qui ont eu aussi des problèmes de dysfonctionnement avec la justice, qui sont un peu du même ordre, avec des faux qui ont été produits, des choses invraisemblables qui se passent, qui doivent normalement ne pas se passer, voilà, et qui pourtant se réalisent, qui sont tout à fait incroyables. Donc ça participe vraiment de ce tout, d'un dysfonctionnement général de notre institution judiciaire. Thierry est un dossier emblématique, c'est-à-dire qu'en fait c'est une tête de bélier avec lequel nous comptons bien enfoncer un certain nombre de portes d'un château fort. L'institution judiciaire est totalement malade, ça tout le monde le sait, y compris au plus haut niveau de l'État. On sait que l'institution judiciaire est profondément malade, personne ne sait comment modifier cela, et effectivement cela ne peut être modifié que de l'extérieur. Et derrière le dossier de Thierry Kabyl, il y a des dizaines, des centaines, des milliers de dossiers poubelles, avec plus ou moins de sang, plus ou moins d'argent, plus ou moins d'ordures qui remontent à la surface. Il y a des dizaines de milliers de dossiers. Placement abusif d'enfants, gestion mafieuse des tutelles, et donc des héritages derrière, détournement ou spoliation de biens de chefs d'entreprise dans les tribunaux de commerce, gestion radicalement calamiteuse des enfants soumis à des violences sexuelles diverses et variées, où l'on va gérer les dossiers à l'envers et enfermer en prison les victimes au profit des agresseurs. Ce genre de dossier m'a moi-même coûté un jour, en 2007, 3 semaines de prison, dans un dossier que nous avons heureusement renversé d'ailleurs, où à la fin l'enfant a bien été rendu à sa mère, là où il devait aller. Des dossiers qui sont plus du dysfonctionnement, ce sont des dossiers pathologiques. Enfin, on est dans la maladie mentale collective. C'est bien plus grave qu'un dysfonctionnement. C'est pas une secrétaire qui fait une erreur d'écriture, c'est pas un juge qui regarde mal un dossier de manière un peu rapide. Il y a des juges intelligents, honnêtes, sincères, intègres. J'en connais, j'en ai connu et j'en connais encore. Ceux-là se font en général massacrer par le système. Il y a des suicides. Il y a des juges qui s'enfuient en courant, qui démissionnent, parce qu'ils comprennent à un moment, et qu'ils comprennent qu'ils sont coincés. C'est ces gens-là que j'ai envie d'aider aujourd'hui. Il y en a dans l'institution judiciaire, il y en a pas mal. Mais ils se taisent. Ou lorsqu'ils parlent, c'est discrètement. Parce que c'est trop compliqué, parce que c'est trop dangereux, parce qu'il faut bien toucher son salaire à la fin du mois, parce qu'il y a les enfants à nourrir, il y a le loyer à payer, etc., etc. Nous arrivons à la conclusion que nous ne nous sortirons de cette maladie mentale collective qu'en provoquant une rupture qui ne peut être que brutale. Et le dossier de Thierry Kabyl, il est là pour ça. C'est un peu terrifiant, mais il est là pour ça. Pourquoi ce dossier ? Parce que nous avons tous les morceaux du puzzle
pour montrer la pathologie du système. Système clos, autoréférencé, sans aucun contrôle externe, et utilisé de manière récurrente depuis des décennies par des systèmes, des bandes diverses. Je ne suis pas dans une théorie qui consisterait à dire qu'il y a un grand Manitou qui manipule tout, absolument pas. Ce sont des bandes diverses, mobiles, fluctuantes, qui bougent d'un jour à l'autre. Du côté de Béziers, on a un habit, Hubert van den Toren, qui se bat depuis des années, qui a, semble-t-il, assez bien progressé dans ses dossiers, qui a réussi à faire remonter quelques éléments de son dossier sur le Conseil supérieur de la magistrature, mais qui a été victime d'un incendie criminel, d'une tentative de meurtre, et il a tous les éléments pour montrer pourriture collective majeure, avec des magistrats très bien ciblés, très parfaitement identifiés, mais en même temps, il est confronté à peu près au même problème que nous, c'est-à-dire au silence du système. Il faut être très clair, nous ne sommes pas décidés à nous taire. Alors il va falloir nous assassiner, ou alors faire autre chose. Nous assassiner, ça va pas être facile, parce que comme m'a dit un jour un ami policier, il y a 15 ans, Pasqua t'aurait fait assassiner avec tout ce que tu fais, aujourd'hui il n'en a plus les moyens. Bon, Pasqua est mort, donc n'en parlons plus. Il y en a d'autres qui pourraient éventuellement imaginer qu'ils pourraient avoir les moyens de nous faire assassiner, Thierry, moi et quelques autres amis, Jonathan Delay au passage. Ça va être très difficile parce que c'est plus l'époque, parce que les temps changent et parce que le niveau de conscience de la population est en pleine évolution. Donc il va forcément falloir que certains individus au plus haut niveau de l'État, les agents de maîtrise et leurs adjoints dont je parlais tout à l'heure, finissent par écouter ce que nous avons à leur dire. Donc il y aura des juges et vraiment des personnes corrompues dans le système judiciaire. Et c'est la raison pour laquelle, c'est vrai qu'à un moment donné, il faut savoir tous se rassembler tous ensemble. C'est pour ça qu'on dit que ce dossier est un dossier bélier, parce qu'il faut se rassembler tous ensemble sur un dossier qui a déjà tous les éléments pour démontrer ce niveau de fraude, d'imposture. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ont effectivement, ils ont la tenue des juges, ils ont les articles de loi des juges, mais dans leur application, ils sont uniquement là pour protéger les réseaux. Ces gens-là ont simplement oublié une chose, c'est que sous leur robe, comme tout être humain, le roi est nu. Vous envisagez pas un jour de tous vous réunir, tous les gens victimes justement de ces problèmes judiciaires, parce que vous êtes tellement nombreux que peut-être en unissant vos forces, vous parlerez plus fort. D'une certaine manière, c'est ce que nous faisons déjà. En mars dernier, nous avons publié un texte mettant en accusation 4 hauts procureurs de la République. Le texte est disponible sur Internet, il a été distribué à plus de 10 000 exemplaires papier sur la place Vendôme et en d'autres lieux de Paris. Nous mettons en accusation 4 hauts procureurs et derrière une liste de 12 personnes victimes de dysfonctionnements judiciaires majeurs, dont Jonathan Delay, dont Hubert van den Toren, d'autres noms encore, de gens bien précis qui disposent de dossiers solides, que nous avons pu, valider. Et nous savons qu'effectivement, il y a des dizaines de milliers de dossiers en souffrance, notamment de femmes qui se battent pour leurs enfants. Notamment, beaucoup de dossiers de ce type-là. Placement abusif, dossiers de violences sexuelles, pédophilie, etc., qui sont des dossiers écœurants, immondes, odieux, insupportables. Réunir tout ce monde-là, nous le faisons autant que nous le pouvons, nous communiquons beaucoup. Ce n'est pas facile, parce que chacun est pris dans sa souffrance, pris dans ses difficultés, pris dans sa propre guerre, avec les institutions. Ce n'est pas facile, mais ça fonctionne. C'est-à-dire que les choses évoluent petit à petit, tous les jours, par Internet, par Facebook, par téléphone, par courrier. Les choses évoluent, les liens se font. Les liens se font. Et il est évident qu'à un moment, les plus hauts responsables de l'État, en charge de la conduite des affaires de ce pays, vont forcément devoir écouter très attentivement ce que nous avons à leur dire.
Tout simplement parce que s'ils n'écoutent pas, ça va être terrifiant pour eux. Enfin, je veux dire, ça va être terrifiant, oui. Ça va être terrifiant. En 1789, ça s'est très très mal terminé. Et jouer la surdité, c'est jamais très très bon, quoi. C'est jamais très très bon. Alors, on n'en est plus à faire de la guillotine physique, mais on en est quand même à la guillotine symbolique. C'est-à-dire que nous allons continuer à, symboliquement, couper des têtes. Il y a quantité de gens que nous avons cités dans nos dossiers qui ne sont pas très fiers d'avoir été cités. Ça va continuer. Et ça va s'amplifier. Parce que il faut bien comprendre une chose, il faut vraiment bien comprendre une chose, que ce soit Thierry, Kabyle, sa famille, Jonathan Delay que je citais tout à l'heure, Christian Bazano, qui est un autre ami qui travaille sur un autre très gros dossier poubelle de l'État français, 22 milliards de dollars bricolés au travers de détournements, au travers d'une usurpation d'identité, enfin plusieurs usurpations d'identité, dossier poubelle avec aussi là du sang, de l'argent et des élus politiques dedans, Jacqueline Dubuis, qui est la veuve d'un officier de police judiciaire des renseignements généraux avec lequel j'ai travaillé pendant 15 ans, en particulier sur le dossier de l'OTS. Tous ces gens-là sont d'une absolue, totale, radicale, définitive et non négociable détermination. Et face au système, d'un côté d'impuissance de certains et de gangstérisme radical d'autres, notre détermination, elle est en carbure de tungstène, double paroi, entourée de béton armé. Ça veut dire que dans 30 ans, nous continuerons à les pourchasser, ceux dont nous parlons aujourd'hui. Il faudra juste que ce message-là passe.